Et bonjour tout le monde, c'est Lord Isaac. On se retrouve pour cette partie 3 qui va en fait faire un petit résumé de cette ouverture du deck Commander de Nahiri, la lithomancière. Première fois que j'ouvre un deck Commander, la première chose c'est évidemment cette carte qui est magnifique, hein, une grosse carte foil totalement hors sujet, qui peut être rigolote en fait si jamais vous enlevez cette carte là et vous la jouez telle quelle, comme de toute façon le commander n'est pas mélangé avec le deck. Si vous arrivez à mettre une sleeve dessus, il doit y avoir un sleeve de tarot, une connerie comme ça, vous pouvez les jouer avec celle-là. Je trouve que c'est pas mal, mais on vous donne quand même la carte classique. J'avais un petit peu peur pour pouvoir jouer dans d'autres decks. Alors la première chose, point positif pour moi qui n'avait jamais ouvert pack commander, eh ben c'est ça. C'est 3 mythiques en plus. Donc pour un quota de 4 mythiques dont un Planeswalker. Quand on connaît le prix de cette carte, il faudrait que je revoie les cotes. Mais je sais que cette carte-là, elle est très chère. Je sais que les titans aussi sont chers. Celle-là, je la connais pas bien. Mais le prix du deck Commander, moi je l'ai payé 32 €, ce deck. Il y a 4 mythiques dedans. Quand on voit également le nombre de cartes rares qu'il y a, j'ai vraiment été surpris. C'est vraiment... Il y a en fait... Eh bien... les 2 tiers du deck sont des rares. Et il n'y a pas n'importe quoi comme rare. Hein. On a des cartes, la Moon Silver Spike, le Loxodon qui coûte cher. Ça, à mon avis, qui doit aussi être pas mal. On a du Groton. On a des cartes qui sont assez fortes. Celle-là aussi, elle doit avoir une cote qui est pas mal aussi, parce que c'était une très bonne carte à l'époque. On a du Gros Ange qui, pour moi, donc ça me ravit. Celle-là aussi qui est exceptionnelle, le Grand Abolisseur. Pour 2, une 2-2 qui fait que durant son tour, eh ben, l'opposant peut pas jouer de spell, et ni d'habilité, ni de créature, ni d'enchantement. Mais attends, c'est... What? Ok quoi. Donc ça c'est très très bon point. Le nombre de rares, le nombre de mythiques, la petite boîte, du token, quand même du token en nombre. Donc le token qui va bien évidemment avec le pouvoir à 10. Il y a quand même du token soldat corps, du token angel, du token soldat. Le seul token qui n'est pas présent malheureusement dans le deck, or il est très souvent repris sur les cartes, c'est le fameux token spirit, donc le fantôme ou l'âme, comme on veut, blanc. Mais j'en ai quand même pas mal, il me semble, de ces tokens. Donc, j'ai rien dit, je suis con. Je n'ai rien dit, ce sont des doubles tokens. Ah, ils ont été intelligents, ce sont des doubles. Donc il y a du Spirit, du Chat et du Pégase. Ok, j'ai rien dit, my bad. Bah voilà, comme quoi on peut parfois être mauvaise langue et au final se retrouver. C'est pas plus mal d'avoir des doubles tokens comme ça. C'est une bonne idée. En fait, les packs Commander, je pense sincèrement que je vais me faire plaisir parce qu'il en reste quand même pas mal. Je vais aller en acheter quelques-uns. S'ils sont tous dans la même trempe avec des mythiques un petit peu plic-ploc, one-shot comme ça, un quota de rares, c'est un bon investissement en fait. Je suis quand même assez étonné de l'investissement de Blizzard par rapport au pack Commander. En plus, avec la petite boîte, je trouve ça vraiment fun. C'est bien. Niveau land, on n'est pas en reste non plus, donc évidemment les plaines, on s'en fout, mais on a quand même 2, 3, 4. Donc il y a un land rare, donc il y a une rare en plus, 4 lands unco et 2 lands communs, et qui sont pas dégueux, hein.
qui sont pas dégueux, ces landes. Donc on n'est pas en reste. Alors bon, le deck à proprement parler, revenons-en. C'est un deck qui clairement est fait pour invoquer du token. Il y a énormément de cartes. En fait, c'est un deck à double... C'est comme une épée à double tranchant. On a une face, l'invocation de token. Donc, comme il était bien dit, un deck qui est spécialisé dans l'invocation d'une énorme armée, d'une armée massive, il était dit. Et de l'autre côté, on a ce jeu avec les artefacts. Alors moi, jouer avec les artefacts comme clé, ça n'a jamais été ma passion. Je suis pour mettre 2-3 artefacts dans les decks à condition qu'ils servent. Je pense notamment à cette fameuse amulette qui est juste ultra forte, hein, qui fait que les sorts blancs coûtent 1 de moins. Bon voilà. Le marteau de Gerloxodon, c'est très fort. L'épée de vengeance, c'est très fort. La lance d'argent, la lance de mithril, c'est très fort. Donc on a quand même du très bon artefact, hein. Il y en a encore, hein, parce que là, voilà, il y en a encore ici quand même pas mal. Plus le fait, en fait, eh bien qu'on a des cartes, comme notamment la première qu'on a vue, le chat là, où est-ce qu'il est? Ici, Kemba. Qui, si elle est équipée, en fonction du nombre d'équipements, elle place un token chat pour chaque équipement qu'elle possède. Donc c'est une carte qui clairement combote bien. En plus avec le Planeswalker, donc on a vraiment un deck qui va permettre soit de jouer vraiment orienté sur les équipements, soit orienté sur le pop. La seule petite chose que moi j'ai à dire sur ce deck, c'est que clairement, il a le gros souci des decks blancs, c'est-à-dire une courbe de mana qui est clairement dirigée vers la droite. La carte la moins chère, elle coûte 2 en créature, hein. La carte la moins chère en créature, elle coûte 2 et ce ne sont pas des cartes excessivement terribles. Donc il n'y a pas de tour 1 dans ce deck, mais bon, c'est Commander, hein. Le Commander ne se joue pas comme on construit ou comme on scellé. Donc d'accord, il y a une courbe de mana qui est dirigée vers la droite, mais étant donné qu'il n'y a pas énormément de cartes qui font gagner des points de vie, il est fort possible que vous vous retrouviez très rapidement à avoir des tours 1, 2, 3 un petit peu morts, en espérant que vous ayez des terrains, hein, parce que vous avez un deck qui est très très lent. C'est le problème du blanc, hein, c'est le problème du blanc ange en plus. Quand on a des cartes, bon ça c'est des sorceries, mais je prends des créatures. Quand on a des cartes créatures avec des coups, voilà, avec un coup de 7, avec un coup de 6, 6, 6, 6, 5, 4, 3, 3, sont des cartes qui coûtent cher, hein. Alors bon, on peut espérer avoir des chouettes tours 2 quand même, hein. Celle-là elle coûte 3, mais on peut quand même espérer voilà, des tours 2. J'en ai 2 en rare. Non. Et j'en ai un en commune. Donc sur votre paquet de 100 cartes, vous avez 3 créatures qui peuvent sortir tour 2. Donc on voit véritablement que la courbe de mana, eh bien, elle fait whoops. Et vous n'avez rien parmi les premiers tours. Ça peut être un désavantage. Des decks Commander Slivo par exemple, moi je me rappelle le deck Slivo que j'avais en Commander avec la Queen. C'était des decks qui étaient relativement agressifs. Et il suffisait de poser 2-3 Slivo en tour 1, 2, 3 pour avoir déjà un board qui était ingérable parce que le Slivo il donnait la vigilance, parce que le Slivo il donnait la hâte, parce que le Slivo il donnait le vol. Horrible. Donc ce deck pour moi est un très bon deck. Mid-range, voire même late game. Mais bon, en tout cas je ne regrette absolument pas d'avoir acheté ce deck.
C'est vraiment une très très bonne surprise et je pense sincèrement que sur la chaîne vous aurez des nouvelles ouvertures de deck Commander parce que je m'attendais pas à avoir un deck d'une aussi bonne qualité. Donc voilà, résumé assez on va dire rapide. Donc un deck qui a une très bonne synergie au niveau du Planeswalker qui a les deux atouts en jeu, hein, donc le +2 qui permet de faire popper des créatures, avec une synergie qui est très très bonne dans le deck qui fait aussi permettre de choper plein de créatures, que ce soit par des effets de sorts, par des habilités, par des rituels, ou alors l'aspect plus équipement qui va permettre de poser des équipements de sa main ou de son cimetière, et ça c'est très important. Sans en payer le coût d'invocation avec le -2. Éventuellement, si vous avez l'occasion de faire le -10, d'avoir cet équipement qui est juste hallucinant, hein, je le remontre encore une fois. Donc, un équipement indestructible, +5/+5 avec double strike qui s'équipe pour 0. Bon voilà, il fait le café en plus. Bref, voilà. J'ai rien d'autre à dire. Excellent pack Commander. Forging Stone, voilà, je lui donne une note, si je dois lui donner une note, il est proche du 10. Hein. Il est facilement à 8,5, 9, 9,5. Hein. Voire même 10. En fait, je devrais le jouer. J'ai d'autres amis qui ont des decks Commander, mais qui ont des decks Commander Legacy plutôt. Voire même Vintage, il y en a un qui a un deck Vintage. Mais je pense qu'en le jouant, on aurait quand même pas mal de surprises. Donc j'ai hâte de le tester pour voir un petit peu ce qu'il donne. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ces 3 parties. N'hésitez pas, hein, même chose. Vos commentaires et vos avis m'intéressent. Vous avez peut-être un autre avis que le mien. À partir du moment où vous l'expliquez, vous me dites un petit peu pourquoi telle carte que j'ai dit ouais bof, pour vous est la carte excellente du deck. Dites-moi, donnez-moi vos commentaires, vos avis constructifs si possible, ce serait gentil. Et on en parle en commentaire ou via Skype ou peu importe, via mail. On verra ça ensemble. Et je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt pour une autre vidéo. Salut!